Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué de faire cet avant-match. C'est compliqué parce que je ne sais pas trop où me placer. J'ai pas trop quoi dire. Sincèrement, je vous le dis la vérité. D'habitude, j'ai une trame plus ou moins quand je fais mes vidéos. Ben là, j'en ai pas parce que ce match retour, il va aller dans tous les sens. Je le sais déjà. Je pense pas que ça va être un match fermé. Je pense pas que ça va être un match qui va se solder par un 0-0 ou quoi que ce soit. Ce match retour entre le Barça et le PSG, je sens qu'il va être ouvert. Et j'espère qu'il sera en notre faveur. Oui les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match. Le Barça reçoit le Paris Saint-Germain demain à 21 h. Ça va être un match difficile pour le Barça, je le sens, parce que je pense que Paris a envie de se qualifier. C'est tout à fait normal. Mais attention, attention, parce que le Barça peut être vraiment dangereux, à domicile aussi. Comment aborder cette rencontre quand tu as gagné 3-2 au Parc des Princes, quand tu as quasiment la qualification entre tes mains? Et ben c'est compliqué à gérer pour les joueurs, pour Xavi. Ils ont fait un match contre Cadiz là il y a quelques jours, gagné 1-0 assez tranquillement, sans forcer avec leur équipe B. Donc les joueurs vont être en forme, les joueurs vont être au niveau. Maintenant la vraie question c'est comment le Barça va aborder ce match. Est-ce que le Barça va aborder ce match pour défendre, pour garder le score, ou est-ce qu'ils vont aborder ce match pour tuer la rencontre directement, tuer le cumul des deux matchs directement? Parce que le Barça, on le sait, à domicile, c'est pas si simple. Finalement, je trouve qu'à l'extérieur, le Barça a beaucoup plus de facilité qu'à domicile. Au Montjuic, entre guillemets, donc c'est à domicile avec une grande parenthèse, mais c'est quand même chez toi. Aujourd'hui, le Barça, je crois que statistiquement parlant, ils sont moins efficaces à domicile qu'à l'extérieur. Donc la victoire au Parc des Princes me surprend pas plus que ça. Moi j'avais parié sur un site Paris sportif, j'avais parié victoire du Barça. Donc j'en étais quasi certain. Avec la manière ou pas, ça c'était autre chose. Mais je savais que le Barça allait marquer des buts et faire un résultat. À domicile, quand tu reçois, finalement on se dit oui, t'as pas de pression, t'es plus dans le confort parce que tu reçois le match justement à l'extérieur, enfin à domicile au match retour, donc on va dire t'as un avantage. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un réel avantage pour le Barça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors le PSG pour moi est largement prenable, ne mérite pas, en tout cas sur la première partie de la rencontre, face au Barça, la première phase, ne mérite pas d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça c'est une certitude sur ce qu'ils ont montré. Maintenant ils ont l'équipe, ils ont les joueurs pour. Un Mbappé qui était un peu endormi, un Dembélé qui a été efficace mais pas tout au long de la rencontre, donc ils ont aussi les joueurs. Mais le Barça mérite pour le moment d'aller plus loin dans cette compétition, mais il va falloir aborder ce match de la bonne façon. Donc je vous ai dit, si le Barça aborde le match de la façon, faut pas prendre de but, faut rester solide, faut pas encaisser, faut garder le score du match aller, je pense qu'ils vont se saborder. Clairement, je pense qu'ils vont se saborder. La tactique, à voir comment Xavi, voilà, avec les joueurs, les entraînements, la forme des joueurs, etc. On ne sait pas ce qui se passe réellement à l'entraînement et dans le vestiaire. Ça va être à lui de gérer. Mais d'un point de vue extérieur, si je devrais donner une tactique ou une approche de jeu, je dirais plus que le Barça devrait jouer leur jeu normalement, sans se prendre la tête, devrait se faire confiance, ne pas être trop bas, mais ne pas jouer non plus bloc trop haut, ne pas aller presser, rester en fait, observer pendant 15-20 minutes comment le PSG se comporte, si Mbappé est en forme, si Mbappé est en jambes, et puis après développer justement, adapter son jeu par rapport à ça. J'espère quand même voir un Barça conquérant, c'est aussi important, voir un Barça à domicile devant ses supporters qui ont payé une place, qui vont encourager, qui le public je pense va être présent. J'ai envie de voir un Barça qui va y aller, qui va faire le taf là-bas vraiment, qui va être conquérant. S'il y a des actions à aller jouer, s'il y a des opportunités d'aller tuer le match, le faire, ne pas brader ça, c'est-à-dire ne pas, comme j'ai dit, garder le score et avoir peur en fait de faire ça, même si je pense que c'est pas dans la mentalité du Barça. Voilà, j'ai vraiment envie de voir un Barça qui va s'il y a la possibilité. Parce qu'il va y en avoir des possibilités. On peut dire que le PSG va être peut-être en forme, va se réveiller. Peut-être, c'est une certitude parce qu'ils ont envie d'aller se qualifier en demi-finale. C'est normal. Tous les clubs seraient en forme, mais je pense auraient été dans la même condition mentale. Mais il va y avoir des brèches. Cette défense, c'est pas tout risque du PSG. Attention, c'est pas une assurance tout risque. Le milieu de terrain, je le répète, on est largement supérieur. En plus, avec le retour de Frenkie et de Pedri, le Barça va être encore une fois plus supérieur. Mais ça va se passer dans la tête. Mentalement, va falloir faire les bons choix. Quand il va falloir aller attaquer, va falloir aller attaquer et tuer ce match s'il y a la possibilité. Sinon, bah, bien sûr, quadriller le bloc parisien, essayer de bien défendre. C'est important dans un quart de finale de Ligue des Champions. Être efficace dans les deux surfaces, offensive et défensive. Et surtout, j'ai envie de m'appuyer sur un vrai point qui, je pense, va être déterminant dans ce match, parce que je vous ai dit que ce match, il va partir dans tous les sens.
j'ai envie que le Barça soit efficace. Comme ils l'ont été au Parc des Princes à l'aller, il faut que le Barça soit efficace parce que je pense que le PSG va l'être. S'ils ont des occasions, je pense que ça va être clinique. Donc il faut que le Barça, là-bas, à domicile, devant tes supporters, tu sois efficace, que tu donnes du bonheur, que tu donnes de la joie comme au match aller et se battre, tout donner, ne pas avoir de regrets. Ça c'était pour la condition, comment aborder le match. Maintenant la composition d'équipe, c'est vrai, là c'est un peu important, on a des suspendus, Christensen qui est suspendu, Roberto qui est suspendu, mais on a aussi des retours. Frenkie de Jong qui revient, Ferran Torres qui revient, Pedri qui revient, donc ça c'est très important. Je dirais au goal, Ter Stegen, vous le savez très bien, on va pas réinventer l'histoire. En défense centrale, Koubarsi à la Rose, ça bouge pas, ça fait une très bonne partie à domicile, enfin à l'extérieur là-bas au Parc des Princes, donc il faut continuer sur cette lancée à domicile. Koubarsi va avoir en plus le soutien du public, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. À droite Koundé, à gauche Cancelo, c'est la défense classique, la défense, la défense type. Ça, il n'y a pas de... Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Le milieu de terrain, là, c'est là où il va falloir être intéressant et surtout réfléchi. Je pense que Xavi va faire un milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri, Gundogan. Ça, il n'y a pas de souci. Et moi, je voudrais aussi ce milieu de terrain. Mais si un Fermin Lopez est titulaire à la place d'un Pedri, ça me va aussi. Pourquoi? Parce que Fermin Lopez, dans un match comme ça, il va se la donner. Il va courir, il va faire les efforts, il va tacler de partout. Il va en fait embêter le milieu parisien. Et est-ce que Pedri a 90 minutes dans les jambes? J'en sais rien. Il a fait 30 minutes face à Cadiz. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, Fermin ou Pedri, ça me va. Mais Fermin mettrait peut-être un petit peu plus de rythme. Et défensivement, serait peut-être un petit peu plus intéressant qu'un Pedri qui, lui, sur la dernière passe, sur le jeu offensif, pourrait aussi, bien sûr, être total régal comme il a été au match aller. Et en attaque, Ferran Torres à gauche, qu'est-ce que je vous raconte, c'est pas vrai du tout. Rafinha à gauche, pardon, devant Lewandowski et à droite Lamine Yamal. Attaque classique, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui veulent peut-être voir Joao Félix. Moi, je suis plus d'avis de voir Rafinha qui continue encore sur une bonne lancée. Il a fait un top match au match aller face au PSG. Ce poste attaquant gauche là-bas lui va très bien. Je trouve qu'il apporte défensivement et offensivement. Pourquoi l'enlever alors que Joao Félix peut être intéressant aussi, c'est vrai, mais débuter un match, franchement, j'en sais rien. Je le vois plus en sortie de banc comme un joker, comme un attaquant de luxe, un remplaçant de luxe. Appelez ça comme vous voulez. Voilà ma composition, voilà ma thématique et mon approche sur cette rencontre. C'est difficile de faire un avant-match sur ça parce que on ne sait pas comment le Barça va aborder la rencontre. On ne sait pas comment Xavi réfléchit à la rencontre. Mais voilà, pour résumer, ne pas aborder le match trop facilement en se disant qu'on va défendre et qu'on va garder le score du match aller, être efficace et être conquérant quand il faut, bien défendre et bien sûr ne pas avoir de regrets. C'est les 5 points vraiment importants dans la rencontre et j'espère que le Barça, de toute façon, j'ai pas de doute, mais sera à la hauteur de l'événement. Ne pas être déçu, ne pas se refaire des remontadas ou quoi que ce soit comme on a vécu dans le passé, ça c'est vraiment très important. Merci encore du soutien les gars, courage pour demain, je vous dis à la prochaine pour le débrief, je serai avec vous, prenez soin de vous, ciao.